Les courants d'air de l'escalier portaient moins l'odeur de liquide, de refroidissement et de rouille, un rappel constant que Orrin Vasquez avait choisi de passer sa vie à réparer des transporteurs de fret cassés plutôt qu'à explorer l'immense inconnu. Ce n'est pas qu'il avait quelque chose contre ceux qui osaient rêver de vaisseaux spatiaux dans l'aventure, mais il préférait garder la tête baissée et réparer des transporteurs de fret cassés à la place. Il était actuellement en train de chercher une clé à plasma qui était probablement enfouie sous l'amas croissant de ferraille. Le son qu'il entendait était un grondement guttural bas, du genre qui ferait dire aux instincts de survie d'un homme « et peut-être ne pas enquêter sur ce bruit ». Orrin, toujours l'homme pratique, s'arrêta et envisagea d'ignorer le son. Le problème avec Astéris 5, c'était que si quelque chose grognait vers vous, il y avait de fortes chances que ça ait plus de dents que vous. Mais il y avait autre chose dans ce bruit, ce n'était pas seulement de l'agressivité, c'était de la douleur. Avec un soupir, il attrapa une lampe de poche et murmura « C'est comme ça que les idiots meurent, hein? » La nuit était sombre, mais pas dans le sens habituel terrestre. Astéris 5 avait 2 lunes, l'une argentée et l'autre d'un violet profond, projetant de longues ombres déformées sur le paysage. Le vent faisait bruisser les fougères luminescentes qui s'étiraient le long des abords de la ville, leur bioluminescence pulsant dans une lueur rythmique lente. C'était beau, mais Orrin s'arrêtait rarement pour l'apprécier, surtout parce qu'il était trop préoccupé à éviter d'être mangé par quelque chose. Le grondement réapparut, mais cette fois-ci, il était plus faible. Orrin le suivit prudemment, enjambant-le. Un terrain inégal, quelques mètres plus loin, révéla quelque chose de recroquevillé à la base d'un arbre épais et noueux. Il lui fallut un moment pour comprendre ce qu'il voyait. La créature était impressionnante, avec de longs membres, des griffes acérées et des yeux qui le stoppèrent net. Ils étaient intelligents, méfiants, et, s'ils ne se trompaient pas, profondément peu impressionnés par son « Soit je peux t'aider, soit nous pouvons nous regarder dans les yeux toute la nuit pendant que tu saignes. Personnellement, je préférerais ne pas avoir un cadavre gênant devant mon atelier. » Orrin expira lentement. « D'accord, mon pote, ne compliquons pas les choses. » Les oreilles de la créature se mirent à bouger. « Tu es blessé, je ne suis pas de la nourriture. On commence bien. » Comme un clignement lent, Orrin mit fin à leur conversation. Le grognement de la créature ressemblait plus à de la résignation qu'à une menace. Alors Orrin le prit comme une permission de se déplacer prudemment et de s'agenouiller à côté d'elle. Il jeta un coup d'œil à la blessure, qui était profonde et déchirée, mais pas infectée. Quelque chose avait bien griffé lors d'une lutte territoriale, et s'il la laissait ici, elle ne passerait pas la nuit. « Ça va faire mal pour nous deux », murmura Orrin, enlevant sa veste, avec la grâce d'un homme dont les choix de vie étaient douteux. Il la prit dans ses bras, se préparant à une lutte, un coup de griffe au visage, ou une morsure en colère. Au lieu de cela, la créature s'est tendue, a poussé un soupir qui ressemblait à un souffle dangereux d'irritation et s'est laissé aller. Orrin a grogné et a trébuché jusqu'à l'atelier où il a murmuré quelque chose sur la chance qu'il avait d'avoir mis la créature à l'intérieur sans égratignure. La posant soigneusement sur son poste de travail, qui heureusement était un peu plus propre que le reste de ses quartiers, il a cherché sa trousse de premiers secours, murmurant à voix basse à propos de « en travaillant ». Il continuait à parler plus à lui-même qu'aux créatures, mais elles écoutaient. « Tu as de la chance », dit-il en tamponnant un antiseptique sur la plaie. La créature siffla, mais ne se mit pas en colère. À quelques centimètres près, à gauche,
et tu serais maintenant un tapis très artistique. Un clignement lent, dit Orin joyeusement, pas que je te transformerais en tapis, ce serait impoli et probablement illégal. La créature soupira, visiblement frustrée, et il nota mentalement qu'elle lui rappelait son ancien chat Mags, qui le détestait. Après une longue pause, la créature inclina légèrement la tête, révélant sa ressemblance avec Mags. La créature grogna, mais Orin annonça joyeusement qu'elle avait été nommée Mags parce qu'il refusait de l'appeler autrement. La créature grogna quelque chose dans sa gorge, mais elle s'abstint de toute autre protestation et étudia plutôt ses yeux. Il termina de bander la plaie et recula. « D'accord, grand gars. Tu te reposes, pas de me tuer dans mon sommeil. » Orin se demandait à quel point la créature était intelligente en fonction de la façon dont elle suivait ses mouvements. « Tu n'es pas juste un animal sauvage quelconque, n'est-ce que pas? » se demanda-t-il. Mags ne répondit pas, mais l'éclat dans ses yeux fit soupçonner à Orin qu'il était bien conscient de la question. Mags ferma les yeux, poussa un lourd soupir et posa un tabouret à côté de la station de travail. Son dos lui faisait mal, et son cerveau avait l'impression d'avoir été mélangé dans un mixeur. Mais en regardant Mags respirer lentement et régulièrement, il sentit un changement, un danger de créer une connexion. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'était engagé, mais il savait que ce serait un désastre complet. Orin se réveilla au son de quelque chose qui frappait le sol. Pas un léger bruit sourd, pas le cliquetis délicat d'un outil mal placé, mais un véritable fracas. Avec un sursaut, la pièce s'anima brusquement et il se redressa si vite qu'il faillit tomber de la couchette qu'il gardait dans un coin de son atelier. Pendant un moment, il était confus, se demandant si le plafond était tombé ou si l'univers avait enfin décidé de le punir pour tous ses contraventions de stationnement impayé. Mais alors que sa vision s'éclaircissait, il vit le véritable coupable, Mags, complètement alerte et semant le chaos. La créature se tenait sur son établi, observant la dévastation qu'elle avait causée, son expression empreinte de satisfaction. Sa boîte à outils était renversée. Orin se frotta les yeux et murmura « Oh, bien sûr », avant de continuer. « Vas-y, mets-toi à l'aise. » Mags agita sa queue d'un mouvement délibéré et lent, le langage universel de « Je choisis le chaos aujourd'hui ». Orin exhala. « J'ai dépensé beaucoup d'argent pour cette bobine de plasma », tandis que Mags lui faisait un clin d'œil et maintenait le contact visuel. « Je ne suppose pas que tu sois secrètement un maître ingénieur et que tu viens de l'améliorer. » Poussa un autre outil de la table avec une patte griffue. Évidemment, Mags n'était qu'une bête sauvage et sans vie il y a à peine un jour, mais maintenant elle est toute bandée et définitivement pas en train de mourir. Elle semblait avoir décidé que la gratitude n'était pas importante car elle se tenait debout et se déplaçait, bien que de manière un peu raide. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne semblait plus souffrir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle semblait avoir pris le comportement d'un colocataire grincheux qui ne paye pas son loyer. Alternativement, Orin se leva, étouffant un grognement alors que ses articulations craquaient. « D'accord, maintenant que tu sembles de meilleure humeur, réglons cela une bonne fois pour toutes. Tu ne vas pas détruire mes affaires et je ne vais pas te mettre à la porte. » Mag, en toute justice, lui a fait le traitement du silence, les yeux fixés sur lui. Orin, qui était clairement furieux, se tourna vers la cuisine de fortune dans son atelier, qui se composait d'un comptoir glorifié orné d'un synthétiseur alimentaire rouillé et d'une pile de tasses à café douteuses. Après avoir appuyé sur quelques boutons, la machine émet une série de bruits indiquant qu'elle était très offensée d'être utilisée. Puis, elle cracha son contenu.
Une tasse de quelque chose qui ressemblait à du café fut servie. « Bon, voyons ce que nous pouvons faire pour la nourriture, » dit-il, en regardant Mags avec une expression fatiguée sur le visage. « Tu vas insister pour la cuisine spatiale, n'est-ce que pas? » Mags bâilla, dévoilant ses dents impressionnantes. Orin fouilla dans ses provisions et finit par se décider pour un paquet de barres de protéines, qui était une des rations standards destinées à maintenir les humains en vie. Il en lança un morceau à Mags, qui le renifla puis regarda Orin comme si elle était insultée. « Hé, ne me juge pas, » dit Mags. Mags soupira, mais finit par décider de manger. Orin sirota son café et observa la créature. Elle n'était pas intelligente, mais semblait consciente de son environnement. Elle l'étudiait comme un mécanicien examine un moteur étranger, cherchant les pièces qui le font fonctionner. « Tu n'es pas juste un animal sauvage quelconque, n'est-ce pas? » se demanda Orin. « Tu as toute cette aura mystérieuse et importante. » Mags ne répondit pas, mais il y avait une lueur de quelque chose dans son expression. Une possible reconnaissance, Orin secoua la tête. « Super, ça veut dire des ennuis, n'est-ce que pas? » Mags retourna à manger sans offrir aucune réassurance. Au cours des jours suivants, Orin découvrit quelque chose d'important sur Mags. Premièrement, il manquait de tout sens de l'espace personnel. Dès qu'il put marcher de manière instable, il commença à le suivre partout, jusqu'à l'établi, le placard de fournitures et même la salle de bain de manière troublante. Deuxièmement, il était trop intelligent. Il réussit à ouvrir les placards, ce qui obligea Orin à cacher sa réserve limitée de collation dans un. Il découvrit cela après s'être réveillé en voyant Mags lécher un tube vide de pâte protéinée comme un enfant curieux explorant le sucre. Ce qui était le plus surprenant, c'était qu'il refusait toujours de partir, même s'il avait guéri suffisamment pour survivre seul. Orin avait anticipé qu'il saisirait l'occasion, mais chaque fois qu'il ouvrait la porte ou faisait un geste vers les terres sauvages, Mags le fixait simplement d'un air désintéressé. « Tu sais que tu peux partir, non? » Orin tenta un soir en se tenant dans l'embrasure de la porte, porte comme « Tu n'es pas piégé ici. » Mags jeta un coup d'œil à l'extérieur avant de s'asseoir et dit « Bon, c'est réglé alors. » À la fin de la semaine, Orin avait accepté sa nouvelle situation. Il avait soit un animal de compagnie, soit un colocataire extraterrestre extrêmement critique et peut-être illégal. Quoi qu'il en soit, Mags restait, ce qui était étrange mais tolérable. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée des vaisseaux. Ils commencèrent par un bourdonnement bas et vibratoire, le genre de son que l'on pouvait sentir dans ses os avant de l'entendre. Alors qu'Orin levait les yeux de son établi, le front plissé, il pouvait voir le ciel nocturne habituel au-dessus. Interrompu par une soudaine explosion de lumière, l'estomac d'Orin se serra. « Ah !» murmura-t-il, « c'est probablement mauvais. » Mags, perché sur une étagère voisine, se tendit, et Orin se dirigea prudemment vers la fenêtre, où il jeta un coup d'œil aux vaisseaux élégants. Les coques étaient sombres et réfléchissantes, absorbant la lumière ambiante au lieu d'émettre leur propre lumière militaire avancée. « Oh oui !» murmura Orin, « c'est définitivement mauvais. » Alors qu'il traitait la nouvelle, problème, la ville s'est soudainement animée avec le son d'une voix diffusée depuis les vaisseaux au-dessus. La voix a dit « Par décret royal, vous êtes, par la présente, ordonné de remettre le perdu. » Le non-respect de cet ordre entraînera des conséquences. Orin regarda prudemment Mags, qui le fixait en retour. Orin grogna et passa une main sur son visage, se demandant pourquoi il ne pouvait pas simplement trouver des errants normaux dehors.
Les vaisseaux descendirent et Orin sentit que sa vie paisible était sur le point d'être perturbée. C'était ça. Orin avait un talent pour ignorer les problèmes, qu'il avait affiné au fil des années en dealant avec des mécaniciens négligents, des transporteurs de fret impatients et des convertisseurs de puissance défectueux. Il avait appris que la plupart des problèmes disparaissaient d'eux-mêmes ou pouvaient être résolus par de l'argent. Cependant, ce problème était différent. La voix du vaisseau avait clairement indiqué que quelqu'un de puissant voulait récupérer Mags, et si Orin avait appris quelque chose dans sa vie, c'était que lorsque des figures d'autorité menaçaient de conséquences en cas de non-conformité, elles ne blaguaient généralement pas. Alors, il continua d'ignorer la menace. Il marqua une pause pour réfléchir. Alors, dit-il en se frottant les tempes pour clarifier. Il désigna ensuite Mags, qui faisait semblant de ne rien remarquer. Mags bâilla de manière dramatique, révélant un nombre surprenant de dents. D'autre part, dehors, les vaisseaux descendaient, leurs trous noirs élégants fendant le ciel nocturne comme des couteaux. L'air était chargé du bourdonnement sourd des moteurs, et la rue était illuminée alors que les voisins jetaient un coup d'œil par leurs fenêtres, chuchotant et marmonnant. Orin n'avait jamais été du genre à il réparait des choses, vaquait à ses occupations et évitait les complications inutiles. Cependant, il se retrouvait malgré lui à abriter un animal de compagnie fugitif de ceux pour qui ces types travaillaient. Il se tourna de nouveau vers Mags et demanda « D'accord, je ne veux pas te presser ou quoi que ce soit, mais tu veux expliquer pourquoi une bande de vaisseaux militaires sont dehors à te chercher. » Mags fit une oreille, ce qui n'était clairement pas une réponse. Un autre clignement lent était encore pire. Tu ne faisais pas avancer ton dossier ici, car il y eut un coup, non, des coups violents à la porte. Orin lança un regard terrifié dans sa direction avant de revenir à Mags. « Tu pourras expliquer plus tard, » murmura-t-il en se passant une main dans les cheveux. Soudain, les coups redoublèrent, et une voix aiguë et autoritaire dit « Ouvrez la porte. Nous avons 3 secondes avant d'entrer par la force. » Mags, étant incroyablement peu utile, commença simplement à se toiletter. « Incroyable, » murmura Orin. « Oh, c'était vraiment efficace. » Les gens laissent généralement les choses au moins 10 secondes avant de les casser. Orin réfléchit à ses options. Ouvrir la porte et espérer qu'il ne lui tire pas dessus, fuir, mauvaise idée, parce qu'il n'y avait nulle part où aller, ou temporiser et prier pour un miracle. Il opta pour la 3e option, appelant un instant alors qu'il se débattait pour pousser Mags derrière le banc de travail. La créature n'était pas contente d'être manipulée et essaya de le mordre, ce qui n'aidait pas, siffla Orin. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit violemment, faillit écraser Mags. Retirant la porte de ses gonds, Orin recula en arrière alors que 3 silhouettes entraient. Ils portaient une armure noire élégante qui épousait leur corps comme un gant, avec une seule insigne royale lumineuse gravée dans le métal de leur casque. Orin savait, d'après son expérience avec les extraterrestres, que de telles insignes n'étaient pas données à n'importe qui. Elles étaient en tête un signe de connexion puissante. Le soldat en tête était un homme grand et large d'épaules. Le soldat, dont les expressions trahissaient son manque de patience pour les manigances d'Orin, avança lentement vers la créature, tandis qu'Orin tentait de paraître déconcerté et vide. À ce stade, la voix du soldat était sèche, ne laissant aucune place à la négociation, et nous avons suivi sa signature jusqu'à cet endroit. Les yeux d'Orin parcouraient conraient la pièce, prenant note de l'établi d'Orin, des outils éparpillés
et de l'absence évidente de toute présence extraterrestre. En réponse, Ori haussait les épaules, visant un ton décontracté, disant « Je ne sais pas. Es-tu sûr que ton dispositif de suivi fonctionne correctement? » Depuis derrière le hall établi, quelque chose fit du bruit, un bruit clair et audible, et l'esprit d'Orin quitta brièvement son corps. Le regard du soldat se plissa, alors qu'il tendait la main vers son blaster, mais Orin, agissant par instinct, fit ce qu'il faisait toujours face à des problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre. Il prit la parole. « Layla, je ne sais pas ce que tu fais, mais je pense que ce n'est probablement pas légal, d'accord? Êtes-vous autorisé à retirer les portes de cette manière? » dit Orin, sa voix teintée d'un rire nerveux. Le soldat resta impassible, et Orin ne put s'empêcher d'avaler sa frustration. Il vérifia l'avancée de l'homme et ajouta rapidement un autre pas en avant. « Nous ne sommes pas ici pour négocier. Veuillez vous écarter. » Son cerveau le supplia de faire quelque chose, mais il était trop distrait pour écouter. Enfin, Max décida de prendre les choses en main, et dans un flou de mouvement, la créature sauta par-dessus l'établi. Ce n'était pas le soldat fut surpris et recula lorsque la créature lança son attaque complète. Dans un éclair de mouvement, ses mâchoires se refermèrent, frôlant de justesse le visage du soldat. Par instinct, Orin saisit l'objet le plus proche, une clé à molette, bien sûr, et la lança vers l'interrupteur, plongeant la pièce dans l'obscurité. Mags laissa échapper un son qui ne pouvait être décrit que comme un grognement joyeux. Réalisé qu'il n'avait que quelques secondes avant que quelqu'un ne commence à tirer, Orin cria « Allez, allez, allez !» Il est allé chercher les magazines et a crié. Le cœur battant, Orin poussa la porte arrière, maudissant à voix basse. « Oh, nous sommes foutus !» À l'intérieur, une silhouette se tenait haute et majestueuse dans la lumière violette étrange de la lune. Contrairement au soldat, celui-ci portait quelque chose de bien plus élaboré, une robe cramoisie et noire tissée de fils d'argent complexes. Les soldats, derrière eux, juraient et cherchaient des lumières et des blasters, ne sachant pas quoi faire. Orin n'eut à peine le temps de réaliser « Oh, c'est probablement important », avant que la silhouette ne s'avance et ne sourit. « Ah !» dit l'inconnu d'une voix aussi douce que la soie. « Vous avez mon animal de compagnie. » Orin fixa Mags, qui laissa échapper un bruit bien trop hautain. « Oh, oh !» murmura Orin faiblement. Puis, par chance, les lumières à l'intérieur du magasin se rallumèrent et le soldat sortit en trombe, blaster levé, son oui mort. Il avait déjà traversé beaucoup de choses auparavant. Une fois, il s'était retrouvé coincé sur une lune où l'air pouvait être respiré. Mais cela avait eu la conséquence inattendue de faire rêver les gens de leur pire cauchemar. Une autre fois, il a fait des affaires avec un marchand qui était en réalité 3 marchands en un, et l'un d'eux l'a méprisé sur le champ. Encore une autre fois, il s'est retrouvé dans une bagarre à un spatioport à cause des prix du carburant, et les stations de ravitaillement rivales ont dégénéré en violence. Mais cette fois, les choses étaient vraiment graves. Oh non, d'un côté, il avait 3 soldats armurés qui étaient maintenant debout dans la lueur inquiétante de la lune. De l'autre côté se tenait une femme grande et élégante, avec de longues oreilles. Elle avait une expression parfaitement calme et imposait le respect avec sa posture royale. Au milieu, complètement indifférent à la violence imminente, Mags léchait une patte avec une indifférence totale. Il était bien conscient qu'il avait menti en disant qu'il ne savait pas où se trouvait leur cible. Leur blaster était dégainé et brillait d'une teinte bleue dangereuse,
ce qui signifiait généralement étourdir d'abord, poser des questions jamais. « Votre Majesté, dit-il d'une voix sèche et contrôlée, nous n'avons pas été informés de votre présence ici, Votre Majesté. Vous êtes le premier à parler. » Le soldat qui a mené la charge dans Orange avança, blaster levé, mais sa posture avait changé. « Je présume que vous êtes ici pour des affaires officielles, » dit la reine en inclinant légèrement la tête et en agitant ses longues oreilles. « Oui, Votre Majesté, » répondit instantanément le soldat, bien qu'il y eût une pointe d'hésitation dans sa voix. Le perdu a été signalé dans ce secteur, et nous avons été envoyés pour le récupérer. Rin, qui avait mentalement répété des plans d'évasion, se figea soudainement. « Et vous aussi, » murmura la reine en contemplation. « Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, nos ordres venaient directement de « et moi », dit le soldat en serrant les dents. « Oui, je vois cela. Et pourtant, me voici entre vous et ma propriété. » Il avait perfectionné l'art d'éviter les conflits qui dépassaient épimaient son niveau de compétence. Le soldat, à son crédit, ne recula pas immédiatement. La créature est considérée comme un compagnon royal. La reine interrompit avec grâce, demandant « Mon compagnon royal, aimeriez-vous me dire autrement? » Le long silence tendu qui suivit ne fut rompu que par Mags, qui, imperturbable face à la situation, se pavana jusqu'aux côtés de la reine et se frotta contre sa jambe comme un chat particulièrement satisfait. « Oh, bien sûr !» Orin retint à peine un grognement. « Maintenant, tu montres de l'affection. » La reine, avec une expression indéchiffrable, passa lentement une main délibérée le long du dos de Mag. Le soldat, réalisant qu'il était dans un moment rare et magnifique où il pourrait ne pas mourir, abaissa son blaster et comprit Votre Majesté. La reine sourit, et Orin, sentant une opportunité de tirer parti du moment, força un sourire innocent. Orin regretta immédiatement d'avoir parlé, ses yeux étant aigus et perçants. Elle l'étudia pendant ce qui sembla une éternité. Ses yeux d'une teinte violette obsédante, pas d'une manière jolie, mais plutôt comme ses yeux ont vu des gens mourir sans cligner. Orin essaya de paraître inoffensif et ordinaire, comme s'il ne méritait pas le traitement royal, mais, à son grand désarroi, elle sourit et dit « On m'a dit que mon compagnon était blessé. » Orin cligna des yeux et dit « Oui, il l'était. Mais je l'ai soigné, et vous avez été interrompu ou m'avez interrompu. La reine fit un pas prudent en avant, et vous avez soigné mon compagnon. » Le soldat en chef hésita avant de dire « Mais, Votre Majesté, je ne me répète pas. » La reine parla avec une calme fermeté qui ne tolérait aucune objection, et les soldats échangèrent des regards avant de se retourner et de disparaître dans l'ombre. Orin, qui avait fait ce que ferait toute personne décente en tombant sur une créature blessée, se sentit soudainement comme s'il était examiné de près. Elle se tourna vers lui et dit « Tu viens avec moi. » Orin cligna des yeux « Je suis désolé. » La reine fit un geste vers Mags et Orin dit « Tu es le premier étranger à gagner la confiance de mon compagnon. » « Oui, je l'ai aussi nourri. » Orin a dit cela, mais la reine l'ignora. Et maintenant, Orin va l'accompagner au palais. Orin laissa échapper un rire faible, puis il réalisa ce qui se passait. Il avait sauvé le faucon de chasse préféré du roi, et maintenant il allait être pétri. Des situations comme celle-ci, c'est ce à quoi la reine faisait allusion en arquant un sourcil élégant. Orin avala sa salive et dit « D'accord, je me contente de regarder. » La reine jeta un coup d'œil à sa boutique à moitié effondrée, où la porte pendait à un angle étrange après avoir été kickée. Orin suivit son regard et admit «
D'accord, des responsabilités vaguement définies. Il n'y eut aucun changement dans l'expression de la reine. Oren laissa échapper un rire étranglé. « Oh, super, on fait ce genre de choses. »« J'espère que tu sais que c'est de ta faute, » Mags ronronna alors que la chose se heurta à sa jambe. Oren, réalisant qu'il n'avait pas vraiment son mot à dire dans cette affaire, poussa un soupir lourd et murmura quelque chose comme « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Il suivit ensuite la reine dans l'inconnu, n'ayant jamais été dans un transport royal auparavant, mais il était assez sûr que ce n'était pas censé ressembler à un enlèvement à haute sécurité dès qu'il franchissait la porte scellée. Il se tenait maladroitement au centre de la cabine, les bras croisés, tandis que Mag s'étalait sur l'un des sièges rembourrés comme s'il en était le propriétaire. La reine était assise en face de lui, aussi posée que jamais, et les bouches d'aération réglant la température s'activaient avec une précision troublante. L'intérieur était en métal bleu profond élégant avec un éclairage doux doré, créant une atmosphère à la fois élégante et intimidante. On aurait dit un endroit où une tourelle de sécurité cachée pourrait tomber du plafond et vous vaporiser sur place. Oren se demandait si la voiture s'était élevée avec une inquiétante douceur après leur embarquement, ou si les royaux voyageaient, toujours dans un silence si feutré et menaçant, comme pour dire « Je pourrais mettre fin à toute votre existence d'un seul mot. » Enfin, Oren se racla la gorge et dit « Quel agréable trajet !» La reine lui lança un regard lent et impénétrable qui disait « Il fait un peu froid ici, mais je suppose que c'est l'esthétique, vous savez, la royauté spatiale mystérieuse et tout. » Elle ne répondit rien, mais Mags bâilla de manière dramatique, et Oren murmura sous son souffle en s'affalant dans un siège. « J'ai l'impression de parler à une statue, » dit la reine en atteignant quelque chose près de son côté. Un petit panneau de contrôle en argent apparut du repose-bras, et d'un mouvement de poignet, une réplique holographique de l'image de la reine apparut. Soudain, un écran apparut entre eux, révélant ce que Oren ne pouvait qu'imaginer comme leur destination. Une immense ville sur une planète engloutie par des tempêtes. Oren plissa les yeux et demanda « Dites-le-moi que ce n'est pas un vortex mortel en permanence sous votre maison? C'est une tempête contrôlée. » Les lèvres de la reine se courbèrent légèrement, et Oren la regarda avec incrédulité. « Vous contrôlez le temps. Nous le régulons. » Oren leva les mains en signe d'incrédulité, pensant « Bien sûr, pas de problème, juste en train de manipuler des systèmes planétaires entiers, comme si c'était un mardi. » Sans prêter attention à ses manières dramatiques, la reine déplaça l'affichage pour montrer un immense champ d'énergie entourant la métropole flottante. Oren siffla doucement et dit « Tu parles comme si tu avais beaucoup voyagé. » La reine le regarda pensivement, et il haussait les épaules en disant « Je veux dire, oui, pas au niveau royal, mais j'ai vu ma part d'endroits. Une part des planètes a réparé beaucoup de choses, rencontré beaucoup de gens étranges, et il lança un regard en coin à Mags. La reine semblait légèrement intriguée, mais il avait tout de même choisi de rester sur ce poste avancé désert. Certains d'entre nous n'ont pas l'option d'un palais flottant, alors pourquoi n'êtes-vous pas partis? Oren fronça les sourcils, se demandant ce que cela signifiait. La reine inclina légèrement la tête, l'étudiant. Un homme de vos compétences aurait pu choisir une station plus prospère, mais au lieu de cela, vous êtes resté dans un endroit où peu de gens iraient. Ses bras étaient croisés, et il pensa « Peut-être que je préfère les endroits où je ne suis pas continuellement interrogé. » La reine sourit subtilement, comme amusée par sa rébellion. Il murmura sous son souffle
avant qu'elle ne puisse répondre. Alors que le transport se secouait en entrant dans l'espace aérien contrôlé de la ville, Oren aperçut pour la première fois la haute ville et s'était à couper le souffle. Les bâtiments brillaient de métal poli et des passerelles serpentaient entre des masses gigantesques.